Coucou la communauté, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour notre petit rendez-vous pour le tirage hebdomadaire pour la semaine du 14 novembre au 20 novembre. J'espère que vous avez eu une bonne semaine et que la pleine lune ne vous a pas trop chamboulé la semaine dernière. C'était une semaine quand même qui était assez occupée et qui avait quand même des énergies vraiment, vraiment intenses. Donc, j'espère que vous avez pu passer à travers. On va commencer une nouvelle semaine, quand même une nouvelle semaine qui risque d'être un peu plus légère. En tout cas, on verra à travers les cartes si c'est le cas. Mais voilà, et de notre côté, on rentre quand même dans une période un peu plus froide. On rentre vraiment dans la période hivernale en tout cas, ils ont prévu de la neige bientôt, en tout cas cette semaine. Donc, à suivre, à suivre. Donc, sans plus tarder, on n'oublie pas, c'est une vidéo générale qui ne peut pas forcément parler à tout le monde. Si le tirage ne vous parle pas, ça se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous. Sinon, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire qui pourrait vous apporter un complément d'information. Et bien sûr, merci aux nouveaux abonnés. De plus en plus, la chaîne elle grandit. Il y a de plus en plus d'abonnés qui s'ajoutent. Donc, bienvenue à vous sur la chaîne. Et n'hésitez pas à partager, liker et commenter la vidéo, comme ça pour aider bien sûr, à créer beaucoup plus de visibilité et bien sûr à activer la cloche qui va vous informer, qui va vous notifier quand je rajouterai une nouvelle vidéo. Il y a les vidéos du mois de novembre qui sont encore, qui sont sur la page. Donc, on sera un peu mi-mois. Donc, n'hésitez pas à aller réécouter la vidéo pour peut-être un peu mieux capter les messages les messages qui ont été transmis pour vous. Voilà, voilà. Donc, on va commencer par les béliers. Donc, pour les béliers, on va regarder pour vous le tirage pour la semaine du 14 au 20 novembre. Donc, il y a déjà trois cartes qui sont tombées. Il y a le retard, le voyage et l'évolution. Donc, pour vous, les béliers, on vous dit quand même cette semaine qu'il y a des choses, peut-être des choses qui avaient été retardées par rapport à une certaine situation. Et on vous dit que ça va se débloquer cette semaine. Vous êtes euh, probablement que les anciennes énergies, les énergies plus lourdes, ralentissaient au fait les choses. Mais là, on voit qu'on est parti sur... là, on part sur quelque chose. Hein, donc, sur un nouveau projet ou bien... Il y avait en tout cas quelque chose que vous étiez en attente, qui avait eu du retard et on vous dit que ça va vraiment aboutir sur quelque chose de concluant. Donc, vous aurez un peu plus de nouvelles cette semaine par rapport à ça. Donc, tant mieux, écoutez, hein, si les choses se débloquent, ça ne peut être que bénéfique. On va voir si on a un complément d'information. Et on voit l'amour et le cadeau aussi qui est sorti. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être vous êtes peut-être célibataire ou bien en attente ou vous commencez une nouvelle relation, on vous dit que c'est une nouvelle personne pour vous, ça va vous faire du bien, ça va vous mettre en joie, ça sera pour vous comme un cadeau. Et avec la carte des rêves, c'est un peu votre idéal. Donc, votre idéal masculin ou féminin, c'est un petit peu vraiment ce type de personne que vous attendez. Et là, elle rentre dans votre vie. Elle rentre comme un cadeau dans votre vie. Et justement, c'est un petit peu comme vous avez imaginé cette personne. Donc, c'est parfait, écoutez. Et on voit qu'il y a l'ouverture, vraiment pour vous montrer que les choses se débloquent pour vous, à votre niveau, les béliers. Oh, ben, c'est super. La semaine commence super bien pour vous, les béliers. On va voir avec la triade si on a un complément d'information pour vous. Pour les béliers, pour la semaine du 14 au 20 novembre. Alors, est-ce qu'on... Hop, ok. Oh, ben, parfait. On a quasiment trois cartes qui sont tombées. Donc, on a le delta qui exprime vraiment l'équilibre. On a l'équité et on a la richesse qui est sortie. Donc, vraiment, pour vous, cette semaine, les béliers, vous commencez à récolter des choses
La période difficile est derrière vous maintenant. Les ondes négatives qui étaient là un petit peu, qui vous embrouillaient, qui vous mettaient des bâtons dans les roues, on vous dit que vous allez rentrer dans une semaine plus d'équilibre, euh, et vous allez commencer à récolter. Il y aura une richesse, de l'abondance qui vient à vous. Donc, c'est très intéressant, très très intéressant pour vous. Les béliers, ben, c'est parfait, ça commence bien en plus le tirage, hein. Donc je vous dis, je sens même que les énergies sont un peu plus légères. Elles sont comme un peu après l'éclipse, on dirait qu'on rentre dans une période d'énergie renouvelée. Donc c'est parfait. Alors on va faire le message pour vous. Hop. Alors, le message qui est tombé, défends ce que tu crois être juste, nous te soutenons. Très beau message pour vous, euh, les béliers, vraiment pour exprimer que les choses se concrétisent dans la matière. Vous allez voir des actions, il y aura des choses beaucoup plus concrètes qui vont se présenter cette semaine dans votre vie et ça va vraiment faire du bien parce que ça va vraiment vous amener à une certaine évolution. Et ce sera des cadeaux. Donc, vous allez commencer à récolter. Alors, beaucoup d'abondance pour vous. Donc, pour ceux qui sont, n'hésitez pas à, justement à, avoir toujours des pensées positives pour attirer justement vers vous toutes ces bonnes énergies. Donc, voilà pour vous, les béliers. On va passer au taureau. Coucou les taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, le tirage pour la semaine du 14 au 20 novembre. Alors, on va voir quels sont les messages pour vous. Ah, on a l'amour. Ah, ben, elle vient de sortir tout à l'heure cette carte pour. Et le cadeau. Ben, dis donc, c'est les deux mêmes cartes qui sont sorties tout à l'heure pour les béliers. Donc, il y a de l'amour. L'évolution, attendez, écoutez, c'est les mêmes cartes qui ressortent. Le retard. Ok, là, je pense qu'on a un message qui est là, qui, en tout cas, qui veut vraiment résonner parce que ce sont les mêmes cartes qui sont sorties pour, euh, pour les béliers. C'est le même tirage. Donc, on va voir pour les taureaux pour la semaine du 14 au 20 novembre. Alors, je vais aller chercher un complément d'information. Ok, bon, alors, c'est voilà. Alors, les taureaux, on a l'amour qui est sorti, le cadeau, l'évolution. Donc, on sent que cette semaine, on sera vraiment sur une auspice, enfin, sur l'ère de l'amour, hein. Il y a de l'amour dans votre vie. Il y a en fait, en tout cas, ce sera très dans le cœur, les émotions, le chakra du cœur. Euh, on sera vraiment dans ça. Donc, tant mieux. Donc, pour certains que, par exemple, que vous allez, soit vous êtes déjà en couple ou bien vous allez rencontrer quelqu'un, ben, en fait, ce sera intéressant parce que ce sera quelqu'un que vous allez apprécier, qui va vous aider à vous élever, à évoluer. Ce sera un cadeau qui rentrera dans votre vie, les taureaux. Donc, ce sera très intéressant. On dit il y a la carte, le carrefour et l'examen. Donc, il y a eu du retard à certains moments par rapport par exemple, à cette rencontre ou la personne qui était un petit peu l'élu de votre cœur. Peut-être la relation, elle avançait tranquillement. Donc, il y avait des retards. Et là, on vous dit qu'il y a des décisions qui sont prises. Avec la carte du carrefour qui est vraiment là. Il y a des choix à faire. Et en fait, ces choix-là vont aboutir sur quelque chose, avec la carte de l'examen, sur quelque chose de positif. Donc, on voit quand même pour vous, les taureaux, c'est que ce sera une semaine qui est qui sera très intéressante, qui sera vraiment sur les couleurs de l'amour, la générosité. Donc c'est très très bien. Hein. Écoutez, ça fait du bien d'avoir des messages d'espoir comme ça, des messages rassurants. Alors on voit quand même, il y a la carte de la culpabilité et de la stabilité qui est sortie, mais je pense que c'est surtout que vous allez sortir la carte de la projection. Donc, vous allez un peu sortir de tout ce qui est
de tout cet esprit négatif hein, qui était là. Vous culpabilisez pour certaines situations, vous vous sentez instable, peut-être que vous y croyez pas, vous mettez beaucoup de choses en doute et on vous dit que justement, euh, avec la carte de la réunion, avec des discussions, avec probablement dans votre couple, il y avait des doutes, il y avait des choses et que vous posez énormément de questions. Et là, on vous dit, ben, avec la carte de la réunion, vous allez prendre le temps de parler avec votre conjoint, conjointe, la personne de votre cœur, et vous allez un peu prendre le temps de prendre des décisions, de mettre des choses à plat, et justement, ça va vous aider à évoluer, ça va vous aider à aller plus loin, et ça va vous aider à être vraiment, de passer des très très bons moments cette semaine, hein. Donc, ça peut être très intéressant. Donc, au fait, avec la carte de la trahison, ça me dit surtout qu'il y avait probablement que vous vous sentez dans ce type en fait, vous sentez qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Vous, vraiment, c'est dans une période de doute. Et là, après, maintenant, il y a la carte de la maison, la naissance et la victoire qui sont sorties. Donc, après toutes ces discussions, après vraiment avoir pris le temps avec votre partenaire à vous ancrer, à recréer une certaine confiance et stabilité, ça va vraiment donner naissance à quelque chose de concret et ça va vous faire du bien parce que vous allez, avec la carte de la victoire, ben, vous allez récolter. Hein. Donc, c'est une semaine aussi de récolte pour vous, hein, les taureaux, cette semaine. Mais c'est vraiment un lien avec quelqu'un, avec le relationnel, quelque chose d'amoureux. Hein. On va voir avec la triade, quel est le message pour vous, pour les taureaux, pour la semaine du 14 au 20 novembre. 14 au 20 novembre pour les taureaux. Alors, on a la carte du doute. Et oui, comme on le disait, donc vous avez eu une grosse période de doute et on vous dit que justement, ça va aller en s'améliorant. Alors, écoutez, je vais prendre les cartes qui se sont retournées. On a le papyrus, on a le nadir et on a des messages. OK. Donc vraiment, ça reste sensiblement le même message similaire que tout à l'heure. Donc vous étiez vous êtes dans une grosse période de doute, mais justement, il y aura des messages, il y aura des écrits, il y aura des échanges justement qui vont vous aider à un peu clarifier avec la carte de Nadir, surtout sortir de cette noirceur pour aller un petit et créer l'espoir, cet espoir que vous avez tant besoin et qui va justement vous aider à reprendre confiance. Donc, c'est une période où la communication sera très présente hein, pour vous, les taureaux. Donc, c'est une semaine d'échange. C'est très bien. Hein. Et on a la carte de l'élévation et ça va vraiment vous aider à aller plus loin, à vous élever, à créer un tremplin donc, dans votre relation. Donc, c'est plus que parfait, là. C'est vraiment plus que parfait. Et on vous dit, voilà, donc la période de désert, de doute, en lien avec le doute, eh bien, ça va s'éliminer donc avec la carte Oméga. Donc, ça va vraiment prendre fin parce que vous allez commencer sur des nouvelles choses, sur des nouvelles bases. Donc, on va voir pour vous le message. Nous t'aidons à mettre la chance de ton côté, tu le mérites. Donc, très beau message pour vous, les taureaux, cette semaine. Donc, n'hésitez pas à saisir les chances qui se présentent à vous. Voilà, voilà pour vous, les taureaux, pour cette semaine. Donc, on va aller voir tout de suite avec les Gémeaux. Coucou les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On va voir quels sont les messages pour vous pour la semaine du 14 au 20 novembre. Du 14 au 20 novembre pour les Gémeaux. Donc, on a le temps pour vous, les Gémeaux. La carte du temps. L'hérédité, situation du passé. Donc, on vous dit que le temps... OK, on a le changement. Parfait. Alors, là, il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées.
On va aller chercher. Donc, pour les Gémeaux, on a le verdict. La carte de la correspondance est tombée. Elle s'est retournée, donc on va la prendre. Donc, les Gémeaux pour la semaine du 14 au 20 novembre. Hop. On a la maison. Et on a le compromis. OK. OK. Donc, pour certains Gémeaux, je pense que pour certains Gémeaux, il y a une situation en lien avec un héritage, donc avec un héritage, une situation du passé, un projet du passé, peut-être en lien avec l'immobilier, et qui avait en fait, qui a pris du temps. Et on vous dit que, parce que vous étiez en attente d'un verdict, d'une décision peut-être de justice, peut-être une décision, vous êtes en attente peut-être d'une décision en lien avec un notaire, avec une décision de justice. On vous dit que vous allez avoir des réponses cette semaine. Ça a pris du temps, mais il y a un changement à venir, il y a un compromis qui s'est pris par rapport à ça. Donc, pour ceux vraiment qui sont dans le domaine, que vous êtes en attente d'un héritage ou bien d'une réponse pour un domaine immobilier, euh, donc cette semaine, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Ça va traîner un petit peu dans le temps, mais on vous dit que là, ça va vraiment débloquer cette semaine. Donc ça, c'est vraiment ceux qui sont dans ce domaine-là. Pour d'autres, au fait, c'est qu'on vous dit que vous allez mettre de côté des situations du passé, Gémeaux, parce que vous voulez plus ça. Vous allez décider de clôturer des histoires, clôturer des situations qui vous ne convenaient plus, parce que vous êtes prêt au changement. Vous êtes prêt à autre chose. Vous vous sentez prêt, vous êtes ancré et vous allez décider de communiquer avec du monde, que les personnes concernées, en fait, pour exprimer comment vous vous sentez et le pourquoi de cette action. Et vous allez justement un petit peu négocier avec ces personnes-là pour leur dire que oui, il y a certains changements qui vont être apportés parce que vous l'avez décidé ainsi, et vous allez un peu tenir votre bout par rapport à ça, parce que vous serez amené à prendre un compromis. Peut-être ça se peut que ce sera en amour ou bien dans le secteur du travail, mais on vous dit clairement que il y a quelque chose il y a quelque chose qui commence, hein. Il y a un changement qui va être apporté et qui veut justement va vous amener. Il y a une décision vraiment officielle qui va amener un changement pour vous et qui va vous aider à évoluer, qui va vous aider à aller plus loin. Donc, dites-moi si ça vous parle, parce qu'il y avait quand même deux messages pour ceux qui touchent le secteur principalement le secteur immobilier ou un héritage, une situation du passé. Et pour d'autres, c'est vraiment un lien sur les changements que vous apportez au sein de votre vie et par rapport à des situations données. Donc, on va voir avec la triade quel est le message pour vous, les Gémeaux. Donc, on a les épreuves. OK. La semaine du 14 au 20. Bon. Donc, pour les Gémeaux du 14 au 20. Donc, on a le papyrus. Donc, on dit que effectivement, que vous avez sûrement traversé une période où il y avait des épreuves. Vous avez eu l'impression que ça allait jamais se terminer. Mais on vous dit que vous allez avoir, en tout cas, des écrits, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir gain de cause par rapport à une situation. Vos prières sont exaucées. Euh, c'est la fin, voilà, c'est la fin de l'attente, hein. Vous êtes vraiment dans une fin d'attente. Et avec la carte de l'alpha, c'est pour commencer quelque chose. Donc, on est vraiment dans une période pour vous de changement, les Gémeaux.
c'est vraiment la fin. Vos prières ont été exaucées. Vous allez avoir gain de cause. Ça va enfin débloquer la situation que vous étiez en attente. Et on vous dit effectivement, c'est le temps. Le temps a été un facteur déterminant. Il y avait des blocages par rapport à tout ça. Et vous allez avoir des réponses par rapport à ça, hein. Donc, il y avait vraiment des personnes avec la carte de l'adversaire qui créaient des obstacles. Et c'est pour ça que ça prenait du temps. Mais ça se termine. Les épreuves, c'est fini là. Vous allez quand même, vous partez sur un renouveau avec la carte de l'alpha pour vous. Vous vous sentez vraiment plus prêt à pouvoir aller de l'avant et avancer dans vos projets. Donc, c'est parfait. Écoutez, très beau message pour vous, hein, les Gémeaux, cette semaine. On va voir avec le message des guides quel est le message pour les Gémeaux du 14 au 20 novembre. Petit message. Hop, je vais prendre celle. Ah, il y en a deux. Alors, quelqu'un a besoin de ton aide. Peux-tu l'aider? Nous te guiderons, pardon. Donc, c'est le premier message pour vous. Et le deuxième message, nous t'encourageons à nettoyer et à désencombrer tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vraiment, pour vraiment mettre fin à toutes ces épreuves, à mettre des choses derrière vous, parce que là, vous êtes dans un air de changement et il faut du neuf dans votre vie, les Gémeaux. Donc, voilà, voilà. J'espère que ce message vous parlera. N'hésitez pas à laisser un message sous la vidéo. J'ai hâte de vous lire. Coucou les cancers, comment allez-vous les cancers? Nous voilà pour le tirage pour la semaine du 14 au 20 novembre pour votre signe. Alors, on commence par la carte du rêve, les cancers. Le rêve, donc pour les cancers du 14 au 20 novembre pour les cancers. Alors, on a la jalousie, on a la joie, on a le rêve, la jalousie et la joie pour vous. On a la carte de la fatalité. Les cancers, là j'entends comme message, on a la carte de l'accusation, la fécondité. Alors les cancers, je vous disais, j'entends comme message pour vous, arrêtez de raconter vos affaires. Gardez vos secrets, gardez vos choses secrètes, les cancers. C'est vraiment le message que j'entends. Vous avez des projets, vous rêvez de certaines choses que pour vous, pour le mieux. Et autour de vous, il y a des personnes que vous en parlez et que, au lieu de vous encourager, ben, ces personnes-là, elles sont jalouses de vous, de votre succès. Elles sont jalouses de l'évolution que vous voulez apporter à votre vie. Donc, au lieu que ça amène de la joie, parce que vous, ça devrait être quelque chose de joyeux, mais au contraire, ça peut vous nuire parce qu'avec la carte de la fatalité, parce que justement, votre entourage n'est pas du même avec vous. Votre entourage, justement, est vraiment avec la carte de la jalousie. On voit bien que votre entourage, justement, a tendance à vous tirer vers le bas, à, à vous jalouser. Et au lieu d'être content pour vous, on le voit en plus avec la carte de l'accusation qui est là. Donc, vos projets, avec la carte de fécondité, vos projets avancent petit à petit. Mais au fait, il y a tellement des mauvaises intentions qui est mise par des gens autour de vous que justement, ça, ça retarde le succès que ça devrait aller. Au contraire, ça vous ralentit. Donc, arrêtez de raconter vos affaires. Gardez vos choses pour vous, les cancers. Ne faites pas confiance à tout le monde autour. Regardez, on a la carte de la parole, hein. Donc, et on a la carte du retard.
je pense que c'est vous, votre signe, que la semaine dernière, qui avait, c'était sensiblement similaire, je pense, où on vous disait de faire attention. Il faudrait que j'aille au pire le réécouter, mais euh, que autour de vous, qu'il y avait des personnes malveillantes. Et là encore, cette semaine, ça ressort encore, hein. Et on vous dit de prendre vos distances, on a la carte de la distance, de prendre vos distances par rapport à tout ça parce que ça vous met en retard. C'est vraiment des personnes qui essaient justement de vous nuire. Et on vous dit que justement, en prenant vos distances, vous allez réussir, vous allez avancer, vous allez aller de l'avant. Pensez pas que vous êtes tout seul. Allez chercher l'aide nécessaire de votre côté. Mais il y a des personnes que vous pensez qu'elles sont bonnes pour vous, mais au contraire, elles ne font pas votre bien. Elle ne veut pas du tout votre bien. Euh, justement, ces personnes-là vous jalousent. Donc, évitez de raconter vos affaires, les cancers, hein. Gardez jusqu'à ce que ça aboutisse votre rêve, les objectifs que vous êtes donnés. Ne dites rien, ne dites rien, ne dites rien. Gardez vos secrets pour vous. Et oui, on a la carte de la culpabilité. Et c'est certain qu'autour de vous, il y a des personnes qui essaient de vous faire culpabiliser, mais gardez les secrets pour vous. Et avec la carte de l'instabilité. Donc, c'est vraiment ça. Là, les gens essaient de vous déstabiliser pour vous éviter de pouvoir, pour vous empêcher justement de réussir à vos rêves, de croire à vos rêves. Ils remettent tout en question. Vraiment, donc gardez vos secrets pour vous, les cancers, hein. Alors, on va voir la triade. On a la science, ok. Donc, on a la carte de la science. On a la tentation, ok. Donc, on vous dit bien qu'autour de vous, il y a du serpent, hein. Ah, il y a des serpents, on voit bien un serpent qui est là, qui rôde autour de vous, qui vous montre pas forcément son vrai visage parce que il est très très stratégique ce serpent-là. Vous avez le choix à faire et il y a le choix et l'isolement. Donc on vous dit vraiment, prenez ce temps de pause parce que pour vous ressourcer, pour vous isoler, parce qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui essaie de vous marcher sur les pieds, qui essaie de prendre votre place, qui essaie de... En tout cas, qui fait tout pour que ça ne puisse pas aller comme ça devrait. Et on vous dit, il y a la carte de la richesse qui est là. On vous dit que vous avez quand même de l'abondance autour de vous. Il y a la carte des malheurs qui, bien sûr, qui essaie vraiment... En tout cas, je vous dis que la personne autour de vous essaie vraiment de vous anéantir. Elle n'est pas, c'est pas une personne bienveillante du tout. Et on a la carte du frère qui est là pour surtout exprimer, de vous dire d'aller chercher l'aide nécessaire de votre côté, dans votre entourage, peut-être au travail, peu importe, mais en tout cas quelqu'un de confiance où vous pouvez vous confier, euh, mais pas n'importe qui, pas n'importe qui, parce qu'autour de vous, il y a des personnes qui rôdent et qui ne montrent pas leur vrai visage. Donc, on va voir un petit message des guides pour les cancers. As-tu ri aujourd'hui? Trouve ta joie, élève ton âme. Très beau message pour vous, les cancers, cette semaine. Alors, j'espère que la vidéo vous parlera. N'hésitez pas à la commenter et à partager. Sinon, aussi, allez voir votre signe lunaire ou votre ascendant qui pourra vous apporter un complément d'information. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec les lions. Coucou les lions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est votre tour pour faire le tirage pour la semaine du 14 au 20 novembre. Donc, pour les lions. Petit message pour les lions pour la semaine du 14 au 20 novembre. Bon. Quels sont les messages pour les lions? Ok. Donc, on a l'examen pour vous. On a le changement. Ok. Les lions, vous êtes prêts pour un changement peut-être? Ou vous aviez exprimé
peut-être un changement. Vous allez réussir un examen pour certains d'entre vous et ça va amener peut-être un changement de poste, de poste, de travail. En fait, ça va vraiment vous sortir dans cette période d'enfermement et d'échec que vous êtes en ce moment parce que vous ne vous sentez pas forcément bien par rapport à ça, mais le fait d'avoir justement, de réussir cet examen, ça va amener une certaine complicité entre vous, justement, qui va beaucoup aider. Alors, il y a principalement quatre cartes qui sont tombées en même temps, donc je vais les garder et elles se sont retournées aussi. Là, on voit contrat, loi, amour, parole. Ok, donc les lions, on voit pour vous que cette semaine, il y a sûrement une situation, vous allez avoir des nouvelles euh, sur le contrat, justement, qui va vous aider à peut-être améliorer votre sort. Si vous avez déjà une demande, ben, en cours ou vous êtes en attente d'une réponse pour une embauche ou vous venez de passer une entrevue et vous attendez une réponse, on vous dit que ce sera quand même une réponse concluante et avec le contrat, il y aura une signature à venir. Alors, il y a la carte aussi de l'amour, de la parole qui est sortie. Et tout à l'heure, on avait aussi la carte d'échec et d'enfermement. C'est sûr que ça se peut qu'en ce moment, les lions, la communication peut être un petit peu difficile dans votre couple, hein. Ça peut être très, très difficile en ce moment. Et bien sûr, les gens se font... ben, les gens essaient vraiment de toujours les lions, essayer d'atténuer les choses, mais ils parlent dans votre dos pareil, hein. On voit vraiment il y a quelque chose euh, enfin, il y a des obstacles, hein. Il y a des tiragots autour de vous et que ce sera en lien un petit peu avec votre amour, avec la personne avec qui vous êtes en amour, un petit peu avec peut-être certaines réactions et ça, ça, ça va pas vous faire tant du bien parce que vous êtes déjà dans une période où vous avez l'énergie déjà assez basse, les lions, et il y a l'enfermement et l'échec qui viennent s'ajouter dans tout ça. Donc voilà, principalement, je pense que c'est ça les messages que j'ai pour vous, les lions pour cette semaine. On va voir avec la triade. Alors, quels sont les messages pour vous pour la triade? Hop, ok, on a trois cartes. On a même quatre. Ok. Il y a la mutation, l'équité, l'élévation et la mort. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, certains lions, il y a sûrement eu des ruptures, hein. Il y a sûrement des ruptures qu'il y a eu pour certains d'entre vous. Et là, on vous dit que justement, ça va vous amener à vous élever. Probablement pour ceux qui étaient en attente d'une information en lien avec la mutation euh, ou bien une mise à niveau, je crois que ça a été fait de votre côté, on vous a apporté des réponses pour vous dire que peut-être la demande de mutation que vous avez demandé, le changement de poste euh, a été accepté et justement, ça vous a amené l'équilibre nécessaire ainsi que l'élévation qu'il vous faut par rapport à ça. Donc, et oui, donc c'est ça les lions. C'est une semaine vraiment en plein changement, en pleine transformation, élévation. Quel est le message pour les lions? Tu es prêt pour un changement de décor? Explore. Eh oui, c'est vraiment ça, les lions. Ça se peut que vous ayez des propositions pour aller ailleurs ou autre. Mais là, on vous dit vraiment que vous êtes prêt pour un changement de décor, explorer. Donc, vous allez être accompagné par les guides pour vous aider à passer ce cap. Donc, j'espère que ça vous parlera, les lions, pour cette semaine. Coucou les vierges, comment allez-vous les vierges? J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour la vidéo hebdomadaire pour la semaine du 14 au 20 novembre.
On va voir quels sont les messages pour vous. On a homme avec un grand H, séparation, ok. Donc, on a l'hérédité, ok. Ok, donc pour certains vierges, vous allez vous séparer d'une situation du passé. Hein. Ça veut dire que peut-être le retour d'un ex ou quelqu'un qui était dans votre vie dans le passé et qui a eu une séparation. Hein, ou bien vous allez vous séparer. Vous êtes actuellement, vous êtes clair et catégorique pour vous. Là, c'est maintenant que ça se passe, c'est... pardon, vous vous séparez de cet homme ou une personne qui a une énergie masculine. Donc, il y a la maison qui est sortie, parfait. On vous dit qu'il y a la victoire et à la distance. Ok. Donc, pour certaines vierges, vous prenez vos distances face à quelqu'un. Et parce que vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de stabilité dans votre vie et que ça ne marchait pas avec cette personne-là. Hein. Voilà, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Bon, je vais les garder pareil et on va s'arrêter avec celle-là. Donc, alors, pour vous, les vierges, c'est vraiment ça. Hein. Soit il y a un homme qui était dans votre vie, que vous avez décidé de quelqu'un de votre passé, vous avez décidé de vraiment couper les ponts, de vous séparer complètement de cette personne-là. Et on vous dit que cette prise de distance va vraiment vous aider, va vraiment vous aider dans votre processus. Vous allez être ancré, euh, vous allez être en phase avec vous-même. Donc, il y a vraiment quelque chose à venir. Et il y a aussi 4 cartes qui sont sorties. La carte de l'étranger, le boomerang, la protection et le travail. Donc, on vous dit vraiment, les vierges, pour vous, il y a une situation, vous étiez surtout, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Peut-être que ce message ne parlera pas à tout le monde, mais on voit que quand même, vous avez, pour certaines vierges, vous avez beaucoup travaillé sur vous et vous vous êtes protégé de situations du passé ou des choses qui étaient extérieures à vous. Donc, vous avez vraiment fait un gros travail d'intériorité, un gros travail intérieur sur vous-même. Et on vous dit justement parce que vous vous protégez de tout ce qui était extérieur à vous, tout ce qui était en lien avec le passé, c'était comme un peu des obstacles pour vous. Donc, vous avez mis une protection par rapport à ça. Pour d'autres, je pense que c'est un petit peu par rapport à votre travail. On vous dit peut-être que vous avez changé de poste ou bien vous avez eu, ou il y a des choses qui ont changé dans votre travail qui un peu vous restez un petit peu sur vos acquis pour dire mais ça ne fonctionnait pas comme ça. En fait, vous êtes un peu par rapport aux choses nouvelles, vous êtes plutôt étranger à ça. Vous n'êtes pas prêt à accueillir des nouveaux changements parce que vous remettez toujours en cause que dans le passé, ça se faisait de telle façon. Et, pardon. Et pour vous, c'est une forme de fiabilité. Alors, donc vous vous protégez au fait de tout nouveau changement, nouvelles technologies qui viennent à vous, parce que vous n'êtes pas prête pour ça, vous n'êtes pas la personne aux ressources par rapport à ça. Donc j'espère que ça va vous parler, les vierges, parce qu'il y avait quand même plusieurs messages pour vous. On reste quand même dans un tirage général, donc euh, parfois, aller un peu plus en profondeur, ça peut ne pas parler à tout le monde. Hein. Donc, on va voir quatrième, quels sont les messages pour vous. Éternité, parfait. Donc, on vous vraiment dans... Il y a beaucoup trop de cartes. Donc, on vous dit que, en tout cas, avec la carte d'éternité, c'est en lien avec des situations du passé qui reviennent en boucle. Donc, vous coupez avec certains patterns, hein, la science. Vous coupez avec certains patterns parce que vous ne voulez plus ça dans votre vie, hein, les vierges. Hein. On vous dit, vous êtes en mode protection, vous vous protégez
de ce qui est nocif pour vous. Euh, mais on a la fusion, parfait, et on a la foudre. Ok, donc vous êtes vraiment dans une période de transformation, les fiers, que vous allez quand même avoir un gros événement dans votre vie. On le voit surtout avec la carte de la foudre et la fusion. Donc vous êtes peut-être plus enclin à une séparation, hein. Donc il y a des choses que vous voulez plus dans votre vie, que vous allez complètement vous séparer de tout ça. Et on vous dit justement, en mettant de l'ordre dans votre vie, en mettant de l'ordre dans tout ça, il y aura la carte de la lumière et la richesse qui va être là, qui va vraiment vous aider à vous élever, hein. Aller vraiment aller dans d'autres choses, à vous sortir de votre zone de confort. Vraiment, ce sera avec la carte de l'ordre, on est vraiment dans une période d'un petit ménage. Donc, vous voulez vraiment mettre de côté vos anciens patterns, hein. Vous voulez plus que les choses se fassent comme c'était avant. Ça vous intéresse plus. Vous tournez le dos au fait, au passé. Et on voit qu'il y a le choix parce que vous vous rendez compte des erreurs qui ont été faites. Vous avez eu une prise de conscience par rapport à plusieurs situations et vous voyez bien sûr qu'avec la carte de l'erreur qui est ressortie vraiment pour exprimer que vous avez une prise de conscience et là vous êtes prêt à prendre de nouveaux choix ben, c'est ça, vraiment à prendre de nouveaux choix pour vous sortir de la situation qui actuellement vous ne convient pas. Mais je pense qu'il y a pour beaucoup, ça doit être aussi en lien avec une relation amoureuse, avec un couple ou quoi que ce soit, ou que vous êtes amené à vous séparer, hein. Parce que vous êtes, pour vous, vous sentez que, non, vous sentez que qu'il est temps de faire des actions et c'est sûr que ça va prendre beaucoup de réflexion, hein, bien sûr, à déterminer réellement qu'est-ce qui va se passer pour vous, mais c'est vraiment ce que je ressens pour vous, les vierges. On voit bien que vous allez, il y a de l'ordre qui va être mis et qu'il y aura de la lumière, de la richesse, il y a des choses qui vont arriver vers vous, hein. Ça va amener, en fait, ces actions-là vont amener d'autres actions qui sont que bénéfiques pour vous, hein. Donc, on va voir pour les vierges pour la semaine du 14 au 20. Nous comprenons que tu puisses parfois te sentir seul, mais nous sommes toujours là. Donc, n'hésitez pas à passer du temps avec vos guides, les vierges. Alors, justement, leur poser des questions et savoir pourquoi, hein, pourquoi vous, que vous voulez, ben, que vous voulez vous sentez seul, pourquoi vous êtes prêt à aller dans ce changement, à aller dans cette séparation. Et les guides vont vous guider, vont vous accompagner, pardon, dans ce processus pour justement pour avoir gain de cause. C'est très intéressant. Donc voilà pour vous les vierges. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, s'il y a un message pour vous par rapport à tout ça. Et sans plus tarder, on va commencer avec les balances. Coucou les balances, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour la vidéo hebdomadaire du 14 au 20 novembre pour votre signe. Alors, on a la carte du verdict, on a la femme qui est sortie. Pour les balances, on a l'ouverture. Alors, je pense que pour vous, les balances, il y a une femme dans votre vie qui va vous prendre, qui a pris une décision, en tout cas, qui va vous faire part de certaines décisions et qui sera bien sûr, qui amène vers une certaine ouverture. Alors, probablement pour certains d'entre vous, il y avait sûrement quelque chose en suspens avec quelqu'un qui est proche de vous, hein, on vous dit une femme, hein, ou quelqu'un qui a une énergie féminine.
Et justement, elle est plus à l'écoute, elle a pris le verdict par rapport à une situation avec la carte de l'ouverture. On voit que grâce à cette action, eh ben, vous allez avoir le succès. Ça va marcher. Ça va. Donc, s'il y a, vous avez un projet ou bien que vous avez, où il y a une femme autour de vous qui vous parle d'un projet ou que vous étiez en attente justement d'une décision en lien avec ça, on vous dit que ce sera un succès. Hein, voilà. Alors, hop. Bon, il y a beaucoup trop de cartes qui commencent à se retourner. Je vous dis juste que là, tout à l'heure, il y a la carte du contrat qui s'est retournée, la loi. Donc, probablement, pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment en attente d'une réponse, peut-être en lien avec la justice. Mais on a aussi la carte de la famille qui est sortie. Donc, peut-être pour certains qui veulent créer une famille, on vous dit que justement, c'est peut-être le moment propice parce que la personne en face de vous est quand même beaucoup plus réceptive à cette idée, est beaucoup plus réceptive à ce projet parce qu'elle a peur que ça ne fonctionne pas. Elle a vraiment peur que ça ne fonctionne pas et on voit vraiment que c'est le temps. On vous dit que c'est le temps. Le temps arrangera tout. Le temps fixera tout. Donc, voilà. Oui, oui, parce que face à l'instabilité, c'est vraiment le temps qui va vous aider à récolter. Voilà, avec la carte du cadeau, les balances, c'est vraiment ça. Hein. On vous dit de peut-être travailler un peu plus sur votre instabilité, sur votre temps. Et, euh, et voilà. Voilà, je pense que là, c'est pas mal un beau message pour vous les balances cette semaine. On va voir avec la triade, quel est le message pour vous pour la semaine du 14 au 20. Hop, on a le mensonge. Première carte qui est tombée, le mensonge. Et on a la science. Hein? Ok. Donc les Gémeaux, vous êtes dans une situation en ce moment que il y a eu beaucoup de mensonges. Ok, on a la protection et la richesse après. Ok, beaucoup de mensonges. euh, mais pourtant, on vous dit qu'avec la science, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui ne changent pas. Il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu hors de votre contrôle, au fait. Et il faut laisser ça à la science, justement. Euh, oui. Donc, laissez-vous guider par les choses qui se présentent à vous et non par des mensonges. Allez vérifier toujours d'où vient la source. Mais on vous dit qu'il y a quelqu'un autour de vous, c'est peut-être même vous que vous êtes en train de vous mentir. Hein? Ouais, ouais, on a vraiment ça. Et on vous dit qu'avec la carte de la richesse et la protection, ça va quand même ça va quand même vous aider. Hein? Ça va vraiment vous aider à pouvoir, oui, pour avoir en tout cas gain de cause pour concrétiser par rapport à ça. Et vous allez vraiment, peut-être certains mensonges vont être mis face à vous, ou bien vous allez apprendre des choses par rapport à ça. Donc voilà. Et oui, pour les balances, on va voir quel est le message pour vous pour les balances. Enfile tes souliers de danse ou marche sur la plage, nous t'encourageons à bouger. Donc n'hésitez pas à les bouger, les balances. Voilà, très très beau message pour vous les balances. J'espère que ça vous parlera. C'est un message qui est un petit peu plus ciblé, je dirais. Mais somme toute, la plupart des informations sont là. Donc voilà pour vous les balances. Sans plus tarder, on attaque avec les scorpions. Coucou les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour le tirage hebdomadaire pour votre signe du 14 au 20 novembre. On va voir quels sont les messages qu'on a pour vous. Alors, on a le carrefour pour vous les scorpions. Il y a des choix à faire. Vous êtes dans cette période-là. Alors, on a avec l'amitié aussi. Donc, vous êtes dans cette période-là.
Vous voulez sûrement passer du temps avec vos amis, vous essayez de les contacter un peu partout. Donc, on vous dit que là, il y a une certaine... vous dit qu'il y a des choix. Il y aura des choix qui sont liés avec votre amitié, avec la maison, le relationnel, l'ancrage. Il y aura des choses, des décisions à prendre par rapport à ça. On a la carte de la trahison. On a l'évolution aussi. Et le rêve qui s'est retourné pour les scorpions. Donc, au fait, je dirais que les... vous êtes vraiment en ce moment au cœur de décision, hein? Vraiment en lien avec votre amitié, en lien avec certaines trahisons. Vous êtes vraiment... ouais, il y a quelque chose en lien parce qu'on a l'évolution, les rêves et le bouclier qui est sorti. Vraiment pour exprimer les scorpions que vous vous protégez, hein? Vous vous protégez par rapport à certaines situations qui veut surtout vous... qui est peut-être pas, qui est pas bienveillant, qui essaie de vous trahir, qui essaie de vous bloquer par rapport à des situations. Et on vous dit quand même de continuer à arriver, de vous protéger. Et oui. Et avec la carte de l'évolution, ben, quand vous serez prête, vous allez pouvoir vous... Ça va vous aider dans votre évolution, mais vous serez quand même amené à faire un choix, hein. Vraiment un gros choix décisif, hein. Ça se peut que pour certains, c'est la vente immobilière aussi, hein, pour vous, hein. Et on a la carte de la séparation, hein, qui est juste après la carte du bouclier. Et après, on vous dit que la victoire. Donc, je pense que pour certains scorpions, on vous dit surtout d'essayer de changer votre... D'essayer de changer... Ben, en tout cas, il y a des choix à faire par rapport aux amitiés, par rapport à votre entourage. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. On vous dit, faites attention avec la carte de la trahison, parce qu'il y a des personnes qui peuvent justement un peu être malveillantes envers vous. Donc, on va voir pour vous les scorpions, qu'est-ce que ça dit la triade pour vous. Alors, pour les scorpions, on a les épreuves, ok, pour la semaine 14 au 20. Il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées. On a la mutation, ok. On a la méditation. On a l'âme. Ok, donc toute cette semaine, les scorpions, vous avez eu, il y a sûrement eu des petites épreuves, il y a des épreuves qui se présenter à vous, que votre âme va vraiment vous faire ressentir. On vous dit de prendre le temps, on a la carte du malheur, on vous dit de prendre le temps, on a aussi la période de mutation et la période de méditation. On vous dit de prendre le temps qu'il faut pour venir à... ben, on vous dit que par rapport à la période d'épreuve et tout, elle est un peu derrière vous en ce moment. Elle va être un peu derrière vous, les scorpions, parce que justement, avec la carte de la mutation, on vous dit que vous allez comme passer un autre step. Un autre step. C'est sûr qu'avec la méditation et on vous dit peut-être de prendre un peu plus de temps, en tout cas de vous reconnecter avec vous-même. Euh, Parce que là, en ce moment, c'est sûr que vous êtes dans une période d'épreuve, mais qui, somme toute, qui va amener sur quelque chose de beaucoup plus concluant après. Euh, on a l'équité, donc quelque chose de beaucoup plus équilibré. Ok, on a le temps et
on a le temps et on a l'isolement aussi qui est sorti pour les scorpions. Donc, on voit bien, pour vous quand même, euh, il y a une période d'épreuve, hein. Il y a une période en ce moment que on vous dit que le temps, c'est sûr, le temps va aller en s'améliorant, euh, mais ou que actuellement qu'il y a une période que tout n'est pas très rose, hein. On vous dit de prendre le temps pour vous, le temps de vous recentrer sur vous-même, le temps de vraiment peut-être d'utiliser cette peur d'isolement pour vous écouter, pour reprendre confiance, pour parler à votre âme, pour aller chercher un certain équilibre, hein. C'est le temps qui amènera des améliorations et tout, mais on vous dit de prendre le temps de le faire. Oui, voilà, je pense que c'est ça les messages pour vous. Les scorpions, on va voir la semaine, pour la semaine du 14 au 20, quel message pour les scorpions? Hop, il y a celle qui a sauté. Tu es une étoile, va sur les projecteurs car tu es chez toi. Voilà, très très beau message pour vous les scorpions cette semaine. Alors, on va passer au Sagittaire. Au Sagittaire. Coucou les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, on va faire votre tirage pour la semaine du 14 au 20. Alors, on a la carte de l'accusation. Ça commence bien pour vous. On vous accuse de quoi les Sagittaires cette semaine? Ah, on a l'hérédité et le cadeau. Ok. Donc, les Sagittaires, cette semaine, on vous accuse vraiment par rapport à des situations du passé qui vont revenir un petit peu sur le tapis, peut-être par rapport à certaines actions, certaines choses que vous avez faites ou dites. Donc, il y aura donc il y aura des petits accrochages, ce genre de choses. Mais on vous dit que ça, il y aura le cadeau, hein. Le cadeau est là pour justement vous aider à passer à travers et qui va vous aider à, à lâcher prise avec la carte de l'enfant, vraiment à lâcher prise et à peut-être tout simplement vous rendre compte que les situations du passé où on vous mettait mal à l'aise ou bien dans des choses vraiment un peu chaotiques, ça n'est plus, vous voulez plus ça dans votre vie. Non, vous voulez vraiment plus ça dans votre vie. Après tout ce qui s'est passé, vous voulez plus ça dans votre vie. Vous avez envie de vivre, vous avez envie de vous sentir bien. On vous dit que vous aurez des choix à faire, hein, les Sagittaires, hein. Vraiment, des choix à faire euh, par rapport au fait à tout ce qui va se présenter, vous aurez des choix. On vous dit avec la carte de l'argent qu'il y a la roue qui tourne, hein. La roue qui tourne qui va vraiment vous aider à sortir justement en tout cas de toute cette période, de toutes ces choses un petit peu nuisibles autour de vous. Donc, et on a la carte de la séparation. Donc, ça démontre vraiment que vous allez décider de vous séparer de tout ce que vous voulez plus, là. Non, tout ce que vous voulez plus, tout ce qui est en lien justement à quelque chose d'éphémère, à quelque chose qui vous fait pas du bien, avec la carte de la sexualité, vous vous séparez de ça, vous vous séparez et votre prise de décision va vraiment vous aider. On a aussi la carte de la culpabilité. Vous n'êtes pas là pour culpabiliser pour quoi que ce soit. Euh, non. On dit qu'il y a une femme, une personne avec une énergie féminine qui va être un petit peu au cœur de la situation avec vous. Alors, pour vous les Sagittaires, pour la semaine du 16 au 20, on va voir avec la triade quels sont les messages pour vous. On a la femme, ok, ou une énergie féminine, hein. Alors, on a le frère et l'oméga.
Donc, on vous dit vraiment que vous êtes sur la fin d'une situation, hein. Avec la carte d'Oméga, c'est la fin, vraiment. Et on vous dit de demander conseil. Avec la carte frère, de demander conseil à une personne auprès de vous. Qui va pouvoir vous supporter. Donc, ça se peut que ce soit une femme ou bien une personne avec une énergie féminine qui va être là, qui va vous aider à passer à travers et à travers tout ça. Donc, pour les Sagittaires, on vous dit, vous avez besoin d'enracinement, les Sagittaires. Vraiment, prenez le temps de vous déposer, prenez le temps de vous, juste de vous enraciner par rapport à tout ça, parce que vous auriez grand besoin pour que ça puisse aboutir sur quelque chose de concluant. Et oui, donc c'est le message pour vous, les Sagittaires. On va voir avec le message des guides, quel est le message pour vous. As-tu ri aujourd'hui? Trouve ta joie, élève ton âme. Voilà, très très beau message pour vous, les Sagittaires. Donc, juste soyez un petit peu à l'affût, soyez au moins en mode de culpabilité. Et oui. Mais essayez vraiment de vous séparer des choses du passé que pour vous, vous sentez que c'est vraiment trop lourd et que ça n'a pas de sens. Ça va vraiment vous alléger. Alors, coucou les Capricornes. Comment allez-vous les Capricornes? J'espère que vous allez bien. Petit message pour vous pour la semaine du 14 au 20 novembre pour les Capricornes. On a la carte de l'accusation. L'accusation, l'échec, la jalousie, la trahison. Okay. Hop. Le cadeau, l'amitié, la tranquillité, le compromis. Ok. Bon, les Capricornes. Je pense qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a essayé de vous nuire ou faire du mal, mais ça a échoué. C'est une personne qui avait quand même une forte jalousie entre vous, une forte trahison, et c'est échoué. Elle n'a pas réussi à faire ce qu'elle voulait. Et ouais, elle était vraiment une personne malveillante autour de vous qui a quand même tout essayé pour vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Clairement, clairement, clairement. Et oui. Mais on vous dit que malgré tout ça, autour de vous, il y a vos amis et au fait, votre tranquillité d'esprit, le lâcher prise sur certaines situations vont vraiment vous aider à aller plus loin, vont vraiment vous aider à récolter, à avoir des cadeaux, à prendre des compromis avec des personnes, parce que vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise par rapport à la situation du passé. Vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus à l'aise. Et oui, très bon message pour vous, hein, les Capricornes, cette semaine, hein, parce que je pense que vous avez eu une période un petit peu difficile la semaine dernière avec les personnes qui essaient de vous trahir, qui essaient vraiment de vous déstabiliser, mais on vous dit que ça va être un échec. Hein. Donc, autour de vous, vous avez des personnes qui sont bienveillantes, des personnes qui sont proches de vous, qui vont justement euh, vous permettre au fait de récupérer au fait de ce cadeau, de récolter ce cadeau qui est là pour vous et qui ça va juste tout simplement anéantir la personne la personne autour de vous qui essaie de vous mettre des obstacles dans votre roue, les Capricornes. Hein. C'est vraiment ça que je ressens. On va voir la triade. Quel est le message pour vous, pour les Capricornes, pour la semaine du 14 au 20? Parce que pour les Capricornes,
pour la semaine du 14 au 20. Éternité, parfait. Pour les Capricornes. Le 14 au 20 pour les Capricornes. Alors, on a la tentation, on a la pénitence. Et oui, vraiment, on reste sur la même lignée que tout à l'heure, les Capricornes, que la personne autour de vous a vraiment essayé de mettre beaucoup d'obstacles. On voit qu'il y a eu une grosse période de doute et elle a vraiment, elle faisait tout pour essayer vraiment de vous affecter, vraiment de vous faire du mal, hein. On le voit clairement. Parce qu'avec la carte de l'éternité, c'est comme un peu comme une carte sans fin. C'est-à-dire que c'est pas la première fois et ce sera sûrement pas la dernière fois que cette personne, elle essaie de vous mettre en échec, mais elle n'arrive pas, hein. Elle n'arrive pas, elle n'arrive pas. Et oui, avec la carte de la mort, on voit bien qu'elle n'arrive pas. Au contraire, par rapport à tout ça, c'est vous qui évoluez sur autre chose. C'est vous qui est plus en mode diplomatie. C'est vraiment vous qui... mais on vous dit que ça va... Avec la carte du retour, ok. Pour les Capricornes, de 14 au 20. Ok. On a vraiment l'adversaire qui est là. La carte du malheur aussi. Ok. Vous êtes encore... Hein, ça va encore continuer cette semaine, hein, les Capricornes. On vous dit que ça va aller en s'améliorant. Il y a encore des histoires, il y a encore des choses qui vont revenir. Ça va aller en s'améliorant au cours de la semaine, mais ça n'est pas encore totalement fini. Je vais voir avec le message des guides. Quel est le message pour les Capricornes pour la semaine du 14 au 20? Pour les Capricornes, 14 au 20. Nous enlevons le blocage qui t'empêche d'avancer, vas-y. Et oui, très beau message pour vous, les cancers. Très, très beau message. Donc, je vous souhaite de le mettre en application. Vraiment, les choses commencent à se débloquer tranquillement, mais ça se peut que ça va vous aider encore cette semaine. Ça va être encore sur le tapis, je voulais dire, encore cette semaine. Mais à un moment donné, les blocages, en tout cas, en ce moment, elles sont... les guides vont vous aider justement à aller plus loin. Donc, voilà pour vous les Capricornes pour cette semaine. C'est pas la semaine la plus facile, je le conçois. Mais on vous dit, n'hésitez pas peut-être d'en parler autour de vous, de passer du temps avec vos amis pour justement aider. Ce qui va venir vous aider, vous supporter à passer ces épreuves. Voilà pour vous, les Capricornes. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo pour me donner un petit retour. Donc, on va attaquer avec les Verseaux. Coucou les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, nous voilà pour le tirage pour la semaine du 14 au 20 novembre. On va voir quels sont les messages pour vous, les taureaux. Les Verseaux. Oh, c'est drôle, hein? Je pense que la semaine dernière aussi, quand je voulais parler des Verseaux, j'ai aussi eu les taureaux. Je pense qu'il y a quelque chose, une conjonction avec ça, parce que de mémoire, il me semble que c'est la même conjonction que j'ai faite. À ce, je vais me renseigner par rapport à ça. Alors, les Verseaux pour la semaine du 14 au 20.
Donc, on a la fécondité. Donc, pour vous, les Verseaux, en ce moment, vous êtes en mode de vouloir concevoir des projets. Vous avez sûrement beaucoup de choses en tête, beaucoup d'idées en tête, et vous avez envie de concevoir. On vous dit qui est l'homme qui est là, un homme qui vient vous accompagner dans votre démarche, qui va, c'est ça, qui va vous accompagner par rapport à tout cela. Alors, on vous dit qu'il y a la carte de la chance et à la carte de la séparation. Donc, probablement que vous allez décider de faire peut-être cavalier seul, hein, avec... parce que vraiment, là, j'ai aussi... Malgré que dans votre... Vous avez mis vous voulez mettre en place des projets et tout, là, je vois, mais avec un homme, il y a quand même la carte de la séparation qui est là. Donc, ça se peut que ça va pas toujours très bien. Euh, mais somme toute, il y a quand même une prise de décision ou bien une désignation qui va être prise à un moment donné, hein. En tout cas, il y a une situation, hein, ça peut impacter vos projets, les Verseaux. On vous dit d'être en mode ouverture par rapport à la situation. Ça va grandement aider. On a la carte du voyage. Donc, on vous dit d'être aussi en mode de vouloir explorer autre chose, hein. Vous êtes vraiment dans cette façon de penser. On a la carte de l'échec qui est là. On vous dit de ne pas vous précipiter justement, euh, parce que ça serait bien de... Ah, écoutez, j'ai l'amour et la culpabilité. Donc, ça se peut que c'est en lien avec une séparation à votre relationnel, que vous êtes actuellement avec une personne. Et votre crainte, c'est surtout que si vous donnez votre manteau, si vous voulez, pardon, si vous êtes un peu dans cette culpabilité avec la personne de votre cœur, avec certaines choses, euh, vraiment les Verseaux, euh, donc voilà, c'est-à-dire que vous rendez sûrement quand vous dites que si vous voulez avancer dans vos projets, là, vous êtes un peu dans un questionnement de dire peut-être que c'était quelque chose que vous avez prévu à deux, mais comment ça se passe avec la personne autour de vous, ça ne vous intéresse pas de poursuivre avec elle, hein. C'est surtout ça le message. Oui, c'est surtout ça le message pour vous, les Verseaux, cette semaine. C'est vraiment que vous êtes en pleine réflexion. On a la carte de la famille. C'est que vous êtes vraiment en pleine réflexion parce que vous dites, si vous voulez prendre certaines actions, c'est quoi les impacts qu'il y a ça sur la famille ou envers les personnes dans votre entourage. Et ça vous fait drôlement réfléchir parce que on a quand même la carte de, on a quand même la carte de la séparation qui est là, mais on a aussi la carte de l'amour qui vient comme exprimer que ça vient un peu renforcer les liens, les choses en lien avec la famille et que vous voulez pas nuire au fait, hein. Ouais, ouais, vous voulez pas nuire à ça. Donc vous êtes en train de réflexion de dire comment vous allez vous exprimer, comment vous allez partager certaines situations. Et oui, voilà, c'est ça les messages pour vous, les Verseaux. Là, on va voir avec la triade quels sont les messages pour les Verseaux pour la semaine du 14 au 20. Alors, hop, attendez. Pour les Verseaux. Alors, on a le choix pour vous qui est sorti. Donc, il y a des choix à faire, les Verseaux. C'est quand même des grosses décisions, je pense, hein, pour vous, hein. Vous êtes amené à aller prendre une certaine décision qui sont très importantes et et on a l'homme encore, ok. Donc, c'est vraiment un choix avec quelqu'un, à savoir, on a la peur d'isolement, peut-être en ce moment, ça ne se passe pas super bien avec un homme, vous prenez vos distances, on vous dit que vous voulez un peu avec vous éloigner des patterns déjà existants, des choses que vous connaissez déjà, vous avez comme eu des red flags et là vous voulez surtout pas
Vous voulez épargner cette rupture, au fait. Oui, vous voulez... et on vous dit... Alors, ok, on a l'initiation, papyrus et la lumière. Donc, on vous dit vraiment par rapport au choix que vous allez faire, les Verseaux, ça va vraiment pouvoir débloquer beaucoup de situations. Hein. Et comme si vous repartez à neuf, avec la carte d'initiation, on voit vraiment c'est un départ à neuf par rapport à plusieurs situations. Euh, et oui, mais ce sera, vous aurez des nouvelles, hein. Des nouvelles, vous aurez des écrits par rapport à ça. Ça peut être vraiment des décisions très importantes, des décisions qui vont influencer votre quotidien. Hein. Ouais. Donc, on va voir avec le message des guides, quel est un message pour vous, les Verseaux, pour la semaine du 14 au 20. Alors, concentre-toi sur les choses positives, tu sais qu'il y en a beaucoup. Et oui, voilà pour vous comme message, les Verseaux. Alors, prenez votre temps, restez sur les choses positives, même si il y a quand même des cartes négatives qui se présentent à vous. Donc, voilà. Et on termine avec les poissons. Coucou les poissons, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On va voir quels sont les messages pour vous pour la semaine du 14 au 20 novembre. Alors, on a la carte, on a deux... Oh, ok, il y a trop de cartes qui sont tombées. Hop. Alors, on a la distance. Hop. Écoutez, il y a beaucoup de gros tas qui sortent. On a la distance, on a les paroles. Donc, en gros, cette semaine, les Gémeaux, vous prenez vos distances par rapport à des ragots, par rapport à une situation qui vient, qui peut-être dans votre entourage et tout. Et vous vous éloignez de ça parce que vous allez tout simplement prendre la décision de vous éloigner et de ne pas embarquer au fait dans ces propos, dans tout ce qui s'en vient, dans tout ce dans toute la problématique, ça ne vous intéresse pas. Là encore, on a la carte de l'homme et la séparation. On vous dit que vous avez des décisions à prendre. Vous êtes vraiment dans une période qu'il y a un petit ménage à faire dans votre vie, hein, les poissons. Et après, on a la carte chance. Donc, si vous faites un petit ménage croissant, si vous faites un petit ménage autour de vous, mais ça va vous aider justement à amener de la chance pour vous vraiment et ça va vous mettre en joie, vous permettre de vous retrouver votre enfant intérieur parce que je pense que les semaines précédentes étaient un petit peu plus rock'n'roll pour vous. Alors, on voit qu'il y a le boomerang et on a la naissance. Ok. Donc, je pense que pour certaines situations, certains d'entre vous, il y aura peut-être des situations du passé, votre ex qui va vous recontacter, vraiment. Mais vous allez tout simplement dire que vous voulez commencer de nouvelles choses, ça ne vous intéresse pas. Vous allez vraiment être dans cet état d'esprit et vous voulez profiter, privilégier les moments avec vos amis, ça va vraiment être plus bénéfique pour vous. Et oui, donc on va voir avec la triade quels sont les messages pour vous, pour les poissons. Donc on a la mort. Donc on est vraiment dans une fin de cycle. Hein. Vous êtes vraiment, tout ce qui est nuisible, vous ne voulez pas vous y frotter. Vous voulez vraiment commencer à quelque chose de nouveau. Oui, exactement.
On a également la science, donc le silence, pardon. Euh, et oui, on vous dit que vous êtes vraiment dans une période que vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de... Oui, vous avez envie d'autre chose. Avec la carte de l'alpha, on voit vraiment qu'on a une fin de cycle et on commence un nouveau cycle pour vous. Si vous partez comme à neuf, vous avez la clé du succès. Vous avez votre âme qui vous suit et vous avez également la méditation qui est là pour vous aider. Donc, vraiment, ça va être vraiment une très bonne semaine pour vous, les poissons, parce que ça sera vraiment, vous serez dans un processus de cheminement par rapport à tout ça. Donc, n'hésitez pas à me donner un message, à m'écrire un message pour me dire est-ce que ça vous parle. Hein? Et on va voir c'est quoi le message des guides pour vous. Nous nous aimons, nous nous amusons et tu dois aussi t'aimer. Donc, voilà, très très belle carte pour vous, les taureaux. Et oui. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne semaine pour la semaine du 14 au 20 novembre. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye bye.